Nimen Hao, j'espère que vous allez bien et que tout se passe super bien de votre côté. Comme d'habitude, je me porte à merveille, je vais super bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne des lions, la chaîne des personnes qui pensent positivement, la chaîne des personnes qui veulent transformer leur vie positivement pour pouvoir se réaliser et accomplir leur mission de vie. Aujourd'hui, on va parler du visa entrepreneur et du visa étudiant en Chine. Quelle est la différence? Quels sont les avantages et les inconvénients? Si cette vidéo t'intéresse, on se voit tout de suite. Mon nom c'est Dacis Lesson, je suis entrepreneur, je suis fondatrice de la marque Dacis Lesson qui vend des produits haut de gamme, notamment les extensions capillaires et les montres intelligentes. Bien sûr, d'autres produits sont en train de se préparer en ce moment. Ma mission est d'accompagner au quotidien les femmes qui veulent transformer leur système de pensée, créer des sources de revenus et être leader à la tête de leur entreprise. Et j'accompagne également les entrepreneurs à s'approvisionner en Chine. Aujourd'hui, je viens vous parler de la différence qu'il y a entre le visa d'entrepreneur et le visa étudiant en Chine et les avantages et les inconvénients. Nous allons tous à la fin de cette vidéo mettre les deux sur la balance et voir ce qui est plus avantageux, et je vous dirai également quel est le type de visa que j'ai. Donc si vous voulez savoir quel type de visa j'ai, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, je vais commencer par le visa étudiant. Je suis venue en Chine en tant qu'étudiante, n'est-ce pas? Le visa étudiant, il y a plusieurs façons d'avoir déjà le visa étudiant. La première façon, c'est de faire une application en ligne, n'est-ce pas, pour obtenir une admission, et tu vas dans ton ambassade pour obtenir le visa. La deuxième façon, c'est également de faire une application et d'obtenir une bourse, n'est-ce pas? Dans le premier cas, c'est du genre, tu payes ta pension toi-même et tu gères, bref, c'est genre, tu vas venir en Chine, tu vas te gérer. Sauf que lorsque tu vas à l'ambassade, tu vas devoir prouver avec un relevé bancaire que tu as assez de financement pour pouvoir vivre en Chine, n'est-ce pas? Dans le deuxième cas, lorsque tu veux obtenir le visa pour aller en Chine à travers une bourse, tu vas également faire une application et aller à l'ambassade. Mais sauf que lorsque tu arrives en Chine, n'est-ce pas, l'école s'occupe de toi. Tout dépend après de la bourse que tu as eue. Je ferai sûrement une vidéo où je parlerai des types de bourses pour les étudiants en Chine. La vie estudiantine en Chine est vraiment très bien. C'est une vie que j'apprécie également, n'est-ce pas? Lorsque tu es étudiant en Chine, tu as la possibilité de rencontrer plusieurs nationalités. Le deuxième avantage, c'est que tu vas apprendre cette langue-là sur le territoire, n'est-ce pas? Il y a toujours un avantage à être avec des gens qui parlent la langue que tu veux parler. C'est vrai que dans des pays, il y a des institutions qui forment en chinois, par exemple, mais il y a carrément une différence lorsque tu es sur le territoire chinois et que tu côtoies les Chinois et que tu seras obligé d'aller acheter chaque jour en chinois. Donc, en étant étudiant, tu n'as pas certaine pression de la vie, parce que ce qui est sûr, tu es sur le campus et tu as toute cette communauté-là avec toi et tout. Tu as ces gens qui peuvent t'aider, te supporter, qui sont avec toi. Ça, c'est un des avantages d'être étudiant en Chine. Tout simplement. Mais il y a encore un gros avantage lorsque tu es un étudiant boursier en Chine. Lorsque tu es boursier, là, c'est alors la pagaille seulement. C'est la crème de la crème, en fait. Et il y a différentes bourses. Comme je vous ai dit, je ferai une vidéo. Lorsque tu es boursier, premièrement, tu ne payes pas de logement. Tu ne payes pas, dépendamment du type de bourse, bien entendu. Tu ne payes pas les factures, tu ne payes pas les frais de scolarité, tu ne payes pas les livres, bref, tu ne payes rien. Tu ne payes même pas la connexion. Tu ne payes même pas la connexion Internet. Le Wi-Fi est à toi gratuitement. Dépendamment, je dis bien dépendamment du type de bourse que tu as. Et tu es parfois favorisé, n'est-ce pas, à l'école, ce qui n'est pas très bien. Mais cette faveur-là, je n'apprécie pas trop cette faveur, parce que parfois ça te fait croire que tu es trop intelligent, mais par contre on ne veut pas seulement te montrer certaines informations, mais on te laisse passer que bon voilà, passe
on te cache certaines informations qu'on montre aux étudiants chinois. Donc, l'inconvénient d'être étudiant en Chine, c'est que tu ne peux pas faire de job. Mais sauf que récemment, le gouvernement de certaines villes, n'est-ce pas? Certaines villes comme Nanjing, Guangzhou, Shanghai et Beijing ont décidé de mettre sur pied un système qui va permettre aux étudiants étrangers de faire des part-time jobs, c'est-à-dire des jobs à temps partiel, n'est-ce pas? Mais sauf que tu ne peux pas faire du business n'importe comment, avoir une certaine somme d'argent dans ton compte bancaire. Tu ne peux même pas voyager quand tu veux et comme tu veux parce que tu seras surveillé. Tu as ton superviseur qui est toujours en train de te dire « Where are you? Tu es où? Pourquoi tu n'es pas venu en classe? » et tout ça. C'est vrai que tu es venu en Chine pour les études, n'est-ce pas? Mais tu as ce blocage-là, par exemple, ce que quelqu'un qui a un visa d'entrepreneur n'a pas comme blocage, n'est-ce pas? Alors, je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Si vous avez d'autres questions, je vous prie de me les laisser en commentaire. Je vais passer au niveau du visa, au visa entrepreneur. Lorsque tu es entrepreneur en Chine, il y a tellement d'avantages. Tellement d'avantages. Tu as déjà une entreprise qui est légalement enregistrée, qui te permet d'avoir un visa d'entrepreneur. Tu mets ton système en place, tu ouvres ta structure, tu as tes employés, tu as un comptable, tu payes les taxes, bref, ton business tourne en fait. Tu peux développer ton business ayant le visa entrepreneur. Ça sont les avantages. Tu peux également avoir le visa dans une ville et aller faire du business dans une autre ville. Ce qu'un étudiant ne peut pas faire, un étudiant ne peut pas avoir le visa dans la ville s'il n'est pas fréquenté dans une autre ville. Ça, c'est carrément impossible en Chine, n'est-ce pas? Lorsque tu as le visa entrepreneur, tu peux choisir le type de business que tu veux faire et faire ton business soit au niveau national ou au niveau international. Et tu peux facilement signer des partenariats avec des entreprises pour pouvoir aider des personnes à acheter en Chine. Je crois que vous avez déjà la réponse. Jusqu'ici, vous avez la réponse par rapport à mon visa, au type de visa que j'ai. Et bien sûr, j'ai le visa entrepreneur en Chine. Ça veut dire que j'ai une entreprise qui est légalement enregistrée et j'accompagne les personnes au quotidien à se faire de l'argent, à acheter en Chine, n'est-ce pas? Donc, c'est le type de visa que j'ai. Par contre, le souci, l'inconvénient avec le visa d'entrepreneur, n'est-ce pas? Là, je parle des problèmes que je rencontre au quotidien. C'est justement, c'est que tu fais tout seul, n'est-ce pas? Si le business marche, c'est bien pour toi. Si le business ne marche pas, c'est à tes risques et périls. Tout compte fait, tu dois payer le comptable à la fin du mois. Tu dois bref, tu dois faire ta comptabilité. Tu dois renouveler le visa. Et le visa est, bref, le visa est renouvelable en fonction de ton flux au courant de l'année. Tu dois, bref, tout est à ta charge en fait. Tu dois tout faire seul. Ça, c'est l'un des challenges des entrepreneurs ici en Chine. Et il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup bref, même s'il y a la concurrence, le marché est grand ouvert. Si ce n'était pas le cas, je ne me serais pas positionnée pour faire ce que je fais. Ça, ce sont les quelques points de différence que j'ai pu recenser lorsque tu es étudiant en Chine et lorsque tu es travailleur en Chine. J'espère que cette vidéo pourra vous aider pour les personnes qui sont en Chine ou qui aimeraient venir en Chine. Si vous voulez venir en Chine, vous pouvez m'écrire, je laisserai mon adresse email là et je pourrai vous aider à venir en Chine. Si également vous voulez faire des achats en Chine, je vous laisserai également mon adresse email. Contactez-moi et on va en parler. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur le bouton de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Partagez au maximum cette vidéo et aidez les autres personnes à faire grandir cette communauté que nous sommes en train de construire. Je vous remercie. D'ici là, think like a lion, think like a leader.